Ça demande une grande ouverture et ça demande une grande foi, qui est celle d'incarner votre essence, parce que finalement, vous allez créer et défricher votre propre chemin en dépit de tout ce que les autres vont penser, observer, juger, catégoriser. Alors, quand on fait des processus d'ancrage, oui, ça te ramène dans la paix, ça te ramène dans le calme, mais ça te permet d'établir une relation solide avec toi, dans lequel, dans ce processus-là évolutif dans lequel tu es, tu ne vas jamais t'abandonner. C'est précieux, ça, de toujours savoir que l'on peut compter sur soi, de savoir que soi-même, on ne va jamais s'abandonner et on va maintenir le phare pour soi. On va s'accompagner au mieux de notre conscience dans l'instant présent et qu'on s'engage finalement à s'aimer exactement tel que nous sommes en ce moment même. Hmm. Alors, je t'invite à t'installer, on commence. Ah. On ferme les yeux, juste pour pouvoir être dans notre intériorité, faire fi de tout ce qui est alentour de soi. Même s'il y a du bruit autour de toi, même s'il y a des personnes, plus que tu vas être dans ta bulle, dans ton cocon, moins tu vas les percevoir comme présents, comme existants de ta réalité parce que tout est concentré, condensé dans ton énergie à toi. Tu sais, j'aime bien mettre mes pieds au sol. Moi, personnellement, j'aime bien être assise, le dos droit, à la verticale. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans un axe vertical. Hein, on est comme un pilier de lumière également. On fait le pont entre la terre et le ciel. Et puis notre énergie circule, oui, à la verticale et à l'horizontale. Voilà. Alors on respire profondément. On respire à partir du cœur, mais en incluant le ventre. On se permet de gonfler notre ventre, on se permet de le montrer, de ne pas le cacher. Alors le point central pour ta respiration, c'est le cœur jusqu'au bas de ton abdomen. Tu permets à ta cage thoracique de s'ouvrir. Tu permets à ton ventre de se gonfler et de créer de l'espace pour tes organes, pour ton système digestif. Là où c'est souvent compressé, étouffé, tu leur donnes de la liberté. Et quand tu penses que tu as inspiré profondément, continue à inspirer, voir s'il n'y a pas possibilité d'aller encore plus loin dans ton inspiration. Le mouvement d'inspiration-expiration va calmer le rythme de ton cœur, permettre à ton mental de se détendre, de s'harmoniser en fréquence avec celle du cœur.
Tous tes organes, tes systèmes vont se mettre à danser ensemble sur le même rythme. Et tous tes chakras s'ouvrent telle une fleur, s'épanouissent, dansent, autant sur le devant de ton corps qu'à l'arrière de ton corps. La couronne de ton chakra couronne s'épanouit sur ta tête. Et ton chakra racine fait office de trône sur lequel tu déposes toute ton existence. Tu es en toi dans ce corps physique. Et à la fois, tu es en relation avec l'infiniment grand de ton être. À partir de ton chakra du cœur, tu vas visualiser un immense vaisseau de lumière qui descend jusqu'au centre de la Terre. Et tu vas visualiser un immense vaisseau de lumière qui va connecter directement dans ta propre étoile, c'est-à-dire ta propre âme centrale, directement dans ton essence, dans ta divinité qui se trouve quelque part dans l'univers. Même si elle est constamment en toi, tu sais qu'il y a une sphère concentrée de ton essence originelle à laquelle tu peux consciemment te relier tous les jours. Lorsque tu ressens moins ton essence, lorsque tu as l'impression d'être seul, lorsque tu te sens démuni, tu peux recréer cet axe vertical qui te plonge directement au cœur de ton essence. Et tu peux recevoir des doses massives de cette fréquence-là en toi. Comme une bonne mère de famille qui prend soin de son enfant lorsqu'il lui demande. Alors reçois en cet instant même une bonne dose d'amour de ton essence via ce vaisseau de lumière que tu vas créer, manifester et connecter à elle. Continue de respirer profondément, tout en portant attention à cette réception de divinité en toi. Cette immense dose d'amour, de lumière, de fréquence qui est la tienne. Cette reconnaissance de ton existence ici sur la Terre. Les cellules se remplissent, s'infusent
tous tes systèmes, tes organes, tes chakras, tes méridiens, tout ce qui te constitue, tous tes corps se remplissent, se gonflent, se gorgent de la fréquence même qui t'a créé. Ton âme est bel et bien présente avec toi en ce moment. Ton cœur, ton corps physique, ton mental et même ton ego font partie du processus. Ta conscience supérieure. Tu peux ressentir que chaque partie de toi se tienne par la main en cet instant. Chaque partie de toi blessée, chaque partie de toi heureuse, chaque partie de toi polarisée, chaque partie de toi qui ne l'est plus, qui ne l'est pas. Chaque version de toi passée, chaque version de toi présente, chaque version de toi future. Et chaque version de toi qui sont là, qui sont des possibilités, qui viendront peut-être au monde à travers toi et peut-être que non. Et tu peux ressentir toutes ces autres incarnations de ton essence, tous ces autres personnages qui se joignent à toi. Et ce grand mouvement, ce grand courant de circulation d'énergie, de rassemblement, d'unité à travers les espaces-temps, à travers les dimensions. Et reçois les bénédictions de ton essence. Reçois ces téléchargements de codes dont tu es prête à activer en toi. Ressens ce froid, ressens cette chaleur peut-être, ressens ces pétillements, ressens cette joie. Ressens cet amour. Et ressens combien, qu'en cet instant bien précis, tout est calme, tout est épanoui en toi, tout est détendu, tout est ouvert. Il n'y a aucune résistance, il n'y a aucun blocage, il n'y a aucune blessure, il n'y a aucune programmation qui peut t'empêcher de recevoir, puisque tu as fait le choix de t'y abandonner, de faire confiance à ton essence, à son intelligence. Cette réception que tu reçois de ton essence, tu vas la sentir s'ancrer profondément dans tout ton corps et même s'infuser dans tes racines, dans cette connexion à la Terre, à ce monde, à cette réalité. À
à traverser le cœur de la Terre. Et à créer une boucle infinie. Cet instant bien précis, nous sommes en reliance, en partage de conscience avec les autres incarnations de notre essence. Tu es autant porteur de médecine pour elles qu'elles le sont pour toi en cet instant. Si tu le désires, tu peux porter l'intention de recevoir en partage égal la médecine vibratoire, les enseignements, que d'autres incarnations de ton essence portent et dont tu as besoin. Tu peux même y trouver des Pléiadiens, des Acturiens, des Lyriens, peu importe ce qui se trouve dans ta roue d'incarnation. Tu n'es pas obligé de savoir non plus qui, quoi, comment. Mais tu partages toi aussi ce que tu es. Tu partages ce que tu portes. Pour elle également. C'est une grande roue d'entraide. De partage, de conscience.
On inspire, on expire et on continue à être réceptif à ce qui se passe dans l'invisible et dans le tangible également. Tout est ressenti, physique, te donne de l'information sur l'invisible de ton être. Être en relation avec les autres incarnations de ton essence. Ça te permet de bénéficier de tellement de choses. Au même titre qu'être en relation avec ton essence, avec ta divinité. C'est rassurant, c'est réconfortant, c'est soutenant, c'est aimant. C'est stabilisant. C'est aidant. C'est inspirant. C'est réconfortant. Et ça te ramène à l'essentiel. Toi, tu peux faire une intention 0.0 qui pourrait être, par exemple, j'ordonne de maintenir de façon constante et continue cette connexion, cette reliance, cette réception de la fréquence de mon essence dans ma réalité, dans mon corps, dans mon être. Même si j'ai peur de le perdre, même si j'ai peur d'être incapable de le maintenir, même si je ne me sens pas adéquate, même si j'ai l'impression que je ne m'aime pas encore assez pour y arriver. C'est ainsi que se complète ce rendez-vous d'ancrage d'aujourd'hui. Ah, c'est bon. C'est bon de commencer la journée comme ça. Hmm. Merci. Merci d'avoir été là. Toi sur Zoom, toi en direct sur Facebook, toi qui vas peut-être écouter en replay. On se retrouve demain pour un autre rendez-vous de connexion avec soi. Bye tout le monde.